Bonsoir à tous, ravi de vous accompagner pour votre journal. Voici les titres de ce mercredi 6 août. Monaco renforce sa réglementation concernant l'usage des trottinettes et des vélos électriques. Désormais, les moins de 14 ans seront interdits de circuler sur ces moyens de transport sur la voie publique. Au-delà de cet âge et jusqu'à 18 ans, ils devront remplir plusieurs conditions. Les détails dans quelques instants. Ce sont des incontournables qui nous rappellent une visite ou une destination. Les souvenirs de vacances remplissent parfois nos valises à nos retours de congés. À Monaco, sur le Rocher, magnettes et autres casquettes restent des produits très demandés, mais d'autres tendances émergent. En cette période de vacances, c'est une question qui peut revenir chez les propriétaires d'animaux. À qui confier nos compagnons à quatre pattes en cas d'absence? Une solution existe avec les pet-sitters. Reportage à découvrir dans ce journal. À découvrir également cette belle histoire familiale du cirque Piédon qui fait son retour à Monaco. Il s'agit de l'un des plus petits cirques de France. Et puis le photographe Mathieu Getta viendra nous partager sa traversée des Alpes qu'il a choisi de raconter dans un livre intitulé « À pied du Léman, à la Méditerranée ». L'usage des trottinettes et des vélos électriques mieux encadrés en principauté, le gouvernement princier a décidé de faire évoluer la réglementation et ce sont les plus jeunes qui sont ciblés. Et désormais, les moins de 14 ans seront interdits de circuler sur la voie publique sur ces moyens de transport. Au-delà de cet âge et jusqu'à 18 ans, ils devront remplir certaines conditions. Une décision prise pour renforcer la prévention des accidents. Les détails de Fabien Bonilla et Camille Caloni. L'attestation scolaire de sécurité routière de niveau 1 ou 2 ou le permis AM, voici les nouvelles règles pour pouvoir conduire une trottinette ou un vélo électrique. Les établissements scolaires de la Principauté intègrent déjà la SSR dans leurs enseignements, ce qui permettra une application simplifiée de ces nouvelles dispositions. Même si les accidents impliquant ces engins restent rares à Monaco, leur vitesse jusqu'à 25 km/h et la jeunesse de certains usagers représentent un facteur de risque. Que ce soit à Decathlon à Fontvieille ou à Monaco Bike au Jardin d'Apolline, la sécurité est primordiale et cette nouvelle application est bien accueillie. C'était nécessaire parce que moi j'ai beaucoup de jeunes qui viennent au magasin et qui demandaient avec leurs parents pour avoir une trottinette et c'est vrai que bon, ça a toujours été un peu 14 ans par rapport aux assurances, mais le fait maintenant qu'ils soient formés, c'est vraiment plus sécurisant. Les trottinettes électriques sont assez puissantes. Il y a une loi qui est entrée en vigueur qui doivent passer, en fait, c'est la SSR. Avant, c'était seulement pour les scooters. Maintenant, c'est pour les trottinettes électriques. Et je pense, à mon avis, c'est à cause du niveau de puissance des trottinettes électriques. C'est très bien parce que souvent, les jeunes, surtout de moins de 14 ans, ils ne prennent pas conscience en fait, de la puissance en fait, de la trottinette. Et les accidents peuvent très vite arriver. En harmonisant les règles, la Principauté se dote d'un cadre clair qui répond également aux souhaits du Conseil économique, social et environnemental et s'inscrit dans la continuité des pratiques de pays voisins. Outre cette nouvelle réglementation, il faut rappeler que le port du casque est obligatoire pour tous les utilisateurs de trottinettes électriques ainsi que pour tous les utilisateurs de vélos électriques ayant moins de 18 ans. Et vous pouvez retrouver tous les détails de cette nouvelle réglementation sur le site officiel du gouvernement princier. Magnets, casquettes, t-shirts, ces incontournables trouvailles de nos vacances ont toujours autant de succès auprès des touristes qui affluent en Principauté. L'occasion pour eux de rapporter un peu de Monaco à la maison. Alban Gingembre et Jean-Alexandre Dordet se sont rendus sur le Rocher à la rencontre des commerçants pour connaître les souvenirs tendances. Il y a certains moments dans la journée où les rues de Monaco-Ville ne désemplissent pas. À chaque 50 mètres, une boutique souvenir pour accueillir les touristes. Les présentoirs débordent d'idées pour combler toutes les envies. Mais qu'est-ce qui séduit le plus? On cartonne avec la chaussette à paillettes depuis 1 an et demi, qui est le produit phare de la boutique. On a mis cet été les éventails en route et ça fonctionne aussi super bien. Canicule oblige. Et puis un peu de bijoux fantaisie, puis beaucoup de chapeaux pour le soleil place du Palais. Surtout les magnettes parce que c'est petit, c'est assez économique, donc c'est facile à transporter. Et puis après tout ce qui est casquettes, textiles et tout ça, qu'en plus sur Monaco quand même, on a des très beaux produits souvenirs. Et avec la F1 bien sûr, surtout ce qui concerne les casquettes et t-shirts, puis le casino et tout ça, c'est des thèmes disons qui font rêver les touristes. Si les commerçants sont heureux de voir chaque année les touristes, il y a aussi une volonté commune, faire revenir les locaux à Monaco-Ville. Il n'y a pas que du souvenir, il y a plusieurs petites boutiques qui proposent du prêt-à-porter, des bijoux, des petits cadeaux à pas cher pour les soirs d'apéro, les invitations et
Et on en a de plus en plus et on en est fiers et on les attend. Notre boutique est divisée en deux. On a la partie souvenirs et produits de F1 donc de ce côté. Et l'autre côté, on a les pierres et minéraux. Il y a quelques magasins quand même qui essayent de proposer une activité qui intéresse les locaux. Avec 7 millions de visiteurs par an en principauté, le Rocher sait toujours aussi bien accueillir les touristes sans pour autant oublier les locaux. Pendant les vacances, les propriétaires d'animaux se retrouvent parfois confrontés à cette question: comment faire garder son compagnon à quatre pattes? Certains ont trouvé la solution en faisant appel à un pet-sitter, une garde sur 1 ou plusieurs jours, à domicile ou en pension, qui offre un côté plus rassurant pour l'animal et également pour le propriétaire. Le reportage de Marie Bonnet-Blanc et Arnaud Humbert. Balade en montagne, jeu avec les copains, c'est le véritable centre aéré Rose et Dog Sitter depuis 12 ans. Alors vos chiens seront forcément entre de très bonnes mains. Il faut savoir que moi je force aucun chien. Quand j'ai des chiens qui sont peureux, jamais je vais les forcer à venir vers moi. Ils vont venir vers moi quand ils auront décidé, tout simplement. Je dis bien au propriétaire, si je ne fais pas de câlin au chien, c'est tout simplement parce qu'à ce moment-là, il ne l'accepte pas. Tout ça, c'est une adaptation. Et après, dès l'instant où il voit que la balade, c'est génial, ça se fait très très rapidement. Et c'est ça à chaque fois qui m'interpelle, c'est que les chiens, ils s'habituent très très vite. Des chiens dépensés, ce sont des bêtes bien dans leur tête. Avec les fortes chaleurs, vos animaux à quatre pattes doivent être hydratés. Pendant une balade, il faut toujours avoir de l'eau avec soi. Il faut surveiller ces chiens, leur façon d'halter, justement, pour éviter tout simplement le coup de chaleur. Vigilante, à l'écoute, cette dog-sitter chouchoute ses pensionnaires et parfois le retour à la maison est compliqué. Il y a certains qui ne veulent pas repartir. Non, clairement, j'en ai qui même font la tête. C'est-à-dire qu'ils retournent chez eux, ils font la tête un petit peu pendant quelques jours. Et puis j'en ai d'autres quand j'arrive chez moi, c'est-à-dire qu'ils ne regardent même pas en arrière leur propriétaire, ils foncent directement à la maison. Pour moi, à partir de là, tout est gagné, quoi. Côté tarif, il faut compter 50 € pour une journée entière avec 3 balades ainsi qu'une nuit en pension. Votre toutou sera de retour chez vous dès le lendemain matin. Intéressons-nous à présent à cette belle histoire familiale. Le cirque Piédon est un cirque à taille humaine. Depuis 1920, il perpétue depuis plusieurs générations l'art du spectacle vivant. Invité du 40e Festival international du cirque de Monte-Carlo en 2016, il est de retour à Monaco, à Fontvieille. Le reportage de Christina Petit-Homel et Serge Prémont. Au programme, le grand voyage de Marie-Lou et ses jouets, un spectacle empli de douceur et de cocasserie. L'histoire, Marie-Lou, une enfant de la balle, part à la recherche de son doudou dans un monde fantastique où les jouets prennent vie. On fait du cirque de famille, de génération en génération. Et ma fille, forcément, adore aussi le cirque. Et j'en profite tout simplement. Elle m'a beaucoup influencé, nous et le reste de la famille, pour créer ce spectacle. Et un doudou, ça touche tout le monde. Tout le monde a eu un doudou au moins une fois dans sa vie. Et puis les enfants adorent ça. Donc c'était le point de départ. Elle a perdu son doudou au sein du cirque. En plus, c'est vrai, c'est réel. Elle joue tous les après-midi sous le chapiteau. C'est son aire de jeu préféré, c'est son lieu de vie. Le soir, ce lieu de vie devient un lieu de spectacle. Et finalement, c'était logique que ce lieu de vie devienne un véritable spectacle. Donc elle a perdu son doudou dans le chapiteau, il va falloir le retrouver. Et ça va emmener des situations un peu cocasses et puis enchaîner les numéros bien évidemment par le biais de cette histoire. Clown malicieux, acrobate, virevoltant, jongleur et décor féerique, tout est réuni pour 1 heure de rire et d'émerveillement sous un chapiteau à taille humaine installé à 2 pas de son grand frère, une fierté pour la famille Piédon. C'est toujours un honneur, la capitale du cirque, la capitale de tant de choses, mais c'est vrai que c'est la capitale du cirque pour nous, en tant que circassiens, c'est un immense honneur, d'autant plus que nous sommes un des plus petits cirques de France. On installe notre très petit chapiteau chaleureux à côté d'un des plus grands du monde, donc c'est fantastique, c'est un rêve éveillé. Le spectacle est présenté chaque soir à 18h30 et ce jusqu'au 13 août. Comptez entre 10 et 20 € l'entrée, un moment hors du temps à vivre en famille.
Faisons plus ample connaissance maintenant avec un photographe qui s'est lancé dans une marche à travers les Alpes, du Léman à la Méditerranée. Mathieu Getta a effectué cette randonnée muni d'un simple sac à dos, d'une tente, pour être au plus près de la nature. Cette aventure, il la relate aujourd'hui dans un livre photographique qui vient de paraître aux éditions Slatkin. Mathieu Getta est en duplex avec nous. Bonsoir. Bonsoir. À pied du Léman à la Méditerranée, c'est le nom de votre ouvrage. Il s'agit là d'un récit photographique, vos propres souvenirs de cette marche à travers les Alpes. Oui, absolument. En fait, j'avais déjà fait une marche sur un texte d'une autrice suisse décédée il y a maintenant de nombreuses années qui s'appelait Corinna Bille, et c'était à pied du Rhône à la Maggia. Et puis après, j'ai entrepris, suite à une lecture d'un livre de Antoine Debec, qui s'appelait La traversée des Alpes, une histoire marchée. J'ai refait son itinéraire plus ou moins et j'ai fait un récit photographique et c'est ce qui m'a amené à faire ce livre à pied du Léman à la Méditerranée. Voilà, ce sont les textes d'Antoine Debec qui vous ont accompagné dans cette aventure? Exactement. Et après, j'ai fait une maquette sous forme d'un récit photographique et je suis allé le voir et il a écrit les textes à partir de la maquette photo. Alors, combien de kilomètres représente cette traversée? Alors, tout dépend de l'itinéraire qu'on fait. C'est entre 540, 550 et un peu plus de 600 kilomètres. Et cette aventure, vous l'avez faite en 2 parties, hein? Faute de temps, j'avais commencé les 8 premiers jours en 2001 et après j'ai finalisé la suite en partir de l'été 2022. Et il y avait un mot d'ordre, c'est d'être au plus près de la nature. Il se dit que vous êtes parti vraiment très léger. Les 8 premiers jours m'ont bien rendu service parce que j'ai dû laisser des affaires dans la première cabane où j'avais dormi parce que la météo était très mauvaise. Et puis l'année suivante, j'ai vraiment réussi à faire en sorte que mon sac soit le plus léger possible et que je puisse surtout tout mettre dedans sans que ce soit un casse-tête. Est-ce que c'était une véritable connexion avec la nature pour vous? Alors, il y a des parties où vous êtes complètement connecté, quand vous marchez seul, quand vous faites des cols, quand vous êtes confronté aux éléments naturels, hein, ça peut être l'orage, le brouillard, traverser un névé. Mais autrement, il y a toujours des retours à la civilisation inévitables lorsque vous arrivez dans des fonds de vallée ou dans des endroits où il y a des stations de ski, par exemple. Il y a quelque chose, enfin, il y a des stations et il y a des fonds de vallée où on est vraiment dans la civilisation. Et qu'est-ce que vous gardez en tête de cette aventure? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Alors, très honnêtement, ce qui m'a marqué, c'est les gens, les rencontres. Et j'ai remarqué que la France, les Français aiment la marche. On traverse beaucoup de parcs nationaux et j'ai croisé énormément d'amoureux de la marche et de la France et de la montagne. Et j'ai fait des super rencontres, des groupes, des gens seuls, des couples et c'était très, très sympa. Enfin, vraiment, c'est partage. Vous avez eu aussi beaucoup de paysages, on le voit dans vos photos, les couleurs changeantes, ces étendues d'eau que l'on découvre au fil des pages. Absolument. Alors là, c'est très, très, très diversifié. C'est vraiment un enchantement. Et je dois avouer que cette descente, qui se fait vraiment dans la longueur, ça évolue tout au long. Et c'est très beau de traverser toutes ces contrées et puis d'arriver à la Méditerranée. Il y a vraiment des contrastes saisissants. Et justement, une fois que vous avez aperçu la Méditerranée à la fin de votre randonnée, quelle a été votre première pensée? Ben, écoutez, ça m'a touché parce que on la devine, mais c'est vrai que le dernier col, le col du Gobelet, qui est un endroit extraordinaire parce que vous avez juste un petit replat avec des pins, puis là, tout à coup, vous avez une grosse descente sur Menton. On voit Monaco d'ailleurs. Et je dois avouer que on a un sentiment d'aboutissement, mais il y a encore une bonne petite descente. C'est assez brutal en fait. Vous êtes complètement encore en montagne et en 2 heures, vous êtes au bord de la mer. Voilà. Est-ce que d'évoquer votre livre, À pied du Léman à la Méditerranée, vous donne envie de partir vers une nouvelle aventure maintenant? Alors, c'est une bonne question. J'ai entrepris depuis l'année passée le chemin des cols alpins. Alors ça commence dans la vallée du Rhin, en Suisse, au Grison.
Et puis on l'a fini. Là, c'est très rigolo. Je marche avec un père et sa fille, mais maintenant il y a encore sa femme et sa fille qui nous rejoignent aussi. Et on a entrepris cette traversée jusqu'à Saint-Gingolph. On a fini il y a 2 semaines. Et disons qu'il y aurait la possibilité de faire un deuxième livre avec une partie qui se passe uniquement en Suisse, puis qui pourrait tellement intéresser les amoureux de la marche, d'où qu'ils viennent. Et on regardera ça de près. Merci beaucoup Mathieu Getta d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info pour évoquer votre ouvrage À pied du Léman à la Méditerranée et cette très belle traversée des Alpes qui a été découvrir dans votre livre. Merci. C'est un plaisir, je vous remercie également. Direction la terre battue du Monte Carlo Country Club à présent où Lenny Petit s'y entraîne régulièrement quand il n'est pas en compétition. Âgé de 17 ans, il est considéré comme un espoir du tennis et a déjà beaucoup d'ambition. Fabien Bonilla et Serge Prémont l'ont rencontré lors d'un de ses entraînements. Lenny Petit, 17 ans, 113e joueur mondial junior. Le tennis a toujours fait partie de sa vie. Son père était dans les 50 meilleurs joueurs juniors avant d'arrêter prématurément sa carrière et de se reconvertir dans le poker en ligne. Lenny, aux alentours de 10 ans, a commencé à vraiment s'entraîner sérieusement pour devenir professionnel et il y consacre désormais sa vie. J'ai arrêté les cours en décembre dernier. Ouais, j'ai sacrifié complètement ma vie pour le tennis et je m'entraîne plus évidemment. Ça tourne aux alentours des 4 à 8 heures par jour, je dirais, où je fais moitié physique, moitié tennis. Ces deux coachs actuels sont Guillaume Couillard et Max Cunha de la Fédération monégasque de tennis. Jouer pour Monaco en Coupe Davis est un de ses objectifs de carrière. Ce serait un rêve de jouer le plus vite possible en Coupe Davis pour Monaco. Tous les gens qui m'entourent sont exceptionnels, j'ai les meilleurs coachs du monde, que ce soit physique ou tennis. Et puis même le club, hein, pour moi, à mes yeux, c'est le plus beau club du monde, donc ça me fait extrêmement plaisir et je suis au top, quoi. C'est quelqu'un qui lâche rien et qui se pousse dans ses retranchements. Et physiquement, il met une intensité de dingue, donc c'est une grosse qualité par rapport aux joueurs de son âge. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une partie de son caractère qu'il va falloir peut-être progresser. Mais il a j'espère, beaucoup d'avenir devant lui. Lenny Petit aligne les bonnes performances. Il y a 2 semaines, il a remporté un tournoi J200 en Colombie et son prochain objectif, se qualifier pour l'US Open Junior qui se déroulera la première semaine de septembre. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, la météo de Christinda Petit-Homel. On se quitte avec le cirque Piédon et cette belle histoire familiale qui se transmet de génération en génération, captée par l'objectif de Manuel Vitali. Passez une très belle soirée et à demain 19h pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Côté ciel, la journée de demain s'annonce globalement ensoleillée sur la principauté avec quelques passages nuageux en fin d'après-midi. Les températures resteront agréables, comptez jusqu'à 28 degrés au meilleur moment de la journée. Une belle météo pour flâner, profiter des terrasses ou aller au cirque. Ce 7 août, nous fêterons Saint Gaëtan, patron des chercheurs d'emploi. Une tradition bien vivante en Argentine notamment, où chaque année à Buenos Aires, des milliers de personnes se rendent dans son église pour prier, CV en poche. En résumé, du soleil, de la douceur et peut-être une pensée pour ceux qui espèrent un nouveau départ. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.